Assalamu alaikum wa rahmah. Paix et miséricorde de Dieu sur vous tous. Premièrement, je dois vous préciser que je n'ai pas accepté ce dialogue pour blesser les chrétiens ou pour ridiculiser leur foi, que je respecte d'ailleurs parce que tout être humain sur terre représente pour moi un frère ou une sœur et fait partie de ma grande famille humaine, celle de Adam et de Ève. Je suis, par commandement islamique, contraint à respecter toute personne sur terre, qu'elle soit croyante ou qu'elle soit non croyante. C'est mon devoir de considérer tout être humain, comme j'ai dit, mon frère ou ma sœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il nous a créés d'un mâle et d'une femelle. Et il a fait de nous des tribus et des nations afin que l'on se connaisse réciproquement. Et donc le but de ce confrontement théologique n'est pas pour démontrer que ma foi est plus importante que la vôtre, ou que ma religion est la vraie et la vôtre est fausse, mais simplement pour échanger des points de vue, comment un musulman considère Jésus-Christ. Et justement, le sujet d'aujourd'hui est: est-ce que Jésus est Dieu dans la Bible? J'ai accepté cette confrontation parce que j'ai des points de vue qui pourront être différents, d'ailleurs différents de ceux que tout à l'heure mon frère âme de la vérité avait exposé. Et donc, je citerai, j'essaierai de citer des versets explicites, c'est-à-dire qui ne se prêtent pas à différentes interprétations. Je ne citerai pas des versets allégoriques, comme tu as fait tout à l'heure, mon cher frère, âme de la vérité. Et je commencerai pour cela à dire ce que la Bible entend comme définition du divin, c'est-à-dire comment la Bible considère Dieu. Et pour cela, je citerai le verset de Job, chapitre 25, verset 2. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme qui serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur, c'est-à-dire un Dieu? Voici la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le Fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Vous et moi, nous sommes de simples vers de terre, car l'homme est issu de la terre, et en elle il retournera, et son corps sera transformé en ver de terre qui sert à engraisser la terre. Dieu donc ne peut pas être né d'une femme. Autrement dit, comment pouvait-il être Dieu pendant les 9 mois de gestation? Qui aurait gouverné le monde pendant ces 9 mois? Il y a des dizaines de versets qui sont explicites, je entends bien des versets de la Bible, qui sont explicites sur l'origine humaine de Jésus et sa soumission à notre Dieu commun. Je citerai en premier le fait que Jésus lui-même prononce sa non-divinité et son origine humaine. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, à qui? À Marie, Marie qui était une des proches de Jésus, et elle est partie le matin du dimanche pour voir dans le sépulcre si Jésus était toujours là. Elle trouva à l'intérieur du sépulcre 2 anges, et puis à l'extérieur c'était Jésus qui l'a vu, et il lui dit:
Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il dit clairement qu'il a un Dieu. Donc un Dieu ne peut pas avoir un Dieu, parce que sinon il ne sera pas Dieu. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Et si on se balade dans les épîtres de Paul, dans le Nouveau Testament, nous nous rendons compte, là aussi, que Jésus était considéré dans plusieurs points comme un homme soumis à Dieu, et pas comme Dieu. Dans la première épître de Timothée, paragraphe 2, nous lisons « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. » Donc, il est clair dans ce verset que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il y a un seul Dieu, comme on croit nous musulmans d'ailleurs, et que Jésus-Christ est intermédiaire entre Dieu et les hommes, et qu'il est homme lui aussi. Nous continuons encore dans Jean 14, verset 1. On lit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est-à-dire qu'il faut croire aux deux, que Dieu est Dieu et que Jésus est l'intermédiaire de Dieu. Il est le messager de Dieu, il est le prophète de Dieu. C'est un verset explicite et sans ambiguïté pour dire que Jésus ne se considère pas être Dieu. Plus clair encore, il y a la séparation entre Jésus et Dieu. On la trouve dans ce verset. C'est au 1er Corinthiens, paragraphe 11, et c'est le verset 3. C'est Paul qui parle ici. Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Donc Christ n'est pas Dieu, il est soumis à Dieu, parce que Dieu est son chef. Lui, il est le chef de tous ses fidèles, et les hommes, selon la tradition de l'époque, les hommes sont les chefs de toutes leurs femmes, enfin de leurs femmes, voilà. Donc ici aussi, Jésus-Christ n'a rien à voir avec Dieu, c'est un soumis à Dieu parce que Dieu est son chef. Et pour confirmer que Jésus ne s'est jamais comporté comme étant Dieu, qui s'est fait homme, vous voici quelques versets de la Bible. Premièrement, Jésus, il priait. Il priait comme nous autres. Il faisait ses ablutions et puis partait en aparté, en isolement, et il priait. Marc, paragraphe 1, verset 35. On lit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu isolé où il pria. Dans Luc, paragraphe 5, verset 16, et Jésus se retirait dans les lieux isolés et priait. Qui priait-il alors, si c'est lui Dieu? Et pourquoi le faisait-il dans l'isolement? Jésus priait Dieu sans aucun doute. Et voici la preuve de ce que je suis en train de dire. Dans l'évangile de Matthieu, verset 27, paragraphe 27, verset 46, on lit bien, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, qui veut dire toujours dans le verset, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus appelle son Dieu, qui est le nôtre aussi, et démontre sa faiblesse parce que c'est un homme face au danger. Il a peur de mourir ou de souffrir le supplice de la part de ses exacteurs. Il prie en ayant une sueur ensanglantée. En effet, on lit cela dans Luc, paragraphe 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus intensément.
et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Qui était Jésus pour les adeptes? Comment le considéraient-ils? Jésus était pour eux un homme et un prophète. Dans l'évangile de Jean, paragraphe 4, verset 19, on lit bien: Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Dans l'évangile de Jean toujours, paragraphe 6, verset 14, on lit: Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. S'ils croyaient en lui qu'il était Dieu, ils auraient dit: c'est le Dieu qui est parmi nous. Mais là, ils ont dit que c'est le prophète qui doit venir dans le monde. Donc ils l'attendaient. Ils attendaient le Messie qui était un prophète et qui est venu par le monde et qui a fait des miracles qui étaient prédits dans le Vieux Testament. On a aussi dans Jean, paragraphe 7, verset 16, Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. En voici encore une fois un verset qui dit que Jésus était un envoyé de Dieu, donc un messager de Dieu et pas Dieu. Toujours dans Jean 7, verset 28, et Jésus enseignant dans le temple s'écria: Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On a encore un paragraphe 8, toujours de Jean, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc, il transmet la parole de Dieu au monde, comme il l'a fait. Dans le paragraphe 10 de Luc, verset 16, on lit ce qui suit. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Encore une fois, Jésus se considère comme un envoyé de Dieu et pas comme Dieu. Dans Luc 7, verset 16, on lit encore une fois: Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Encore une fois, nous avons le peuple qui considère Jésus comme, enfin les fidèles qui considèrent Jésus comme un prophète. Encore, on lit dans Luc 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé par Dieu pour transmettre l'annonce que le royaume de Dieu est proche. Et en effet, si on lit les évangiles synoptiques, les 3 évangiles, on voit que Jésus n'a parlé que par parabole pour expliquer ce que serait le royaume de Dieu. De cela, on peut en parler dans une autre discussion. J'ai un point de vue musulman de ces prophéties sur le royaume de Dieu, mais je préfère arrêter ici. Comme ça, on va voir ce que le frère, l'âme de la vérité, comment il va me répondre à ce que je viens de dire ici. Et je vous remercie pour votre attention.